une nouvelle émission de cadrage. Comme vous l'entendez, c'est vraiment déconstruire tout ce qui est faux. D'accord. En replaçant, en recentrant. Naïsida. Ayabu mankete ya tarba. Ya wabu gida rambe shukti ya wud. Ok, a gida rambe suka. Ya ton baham bon. Namba. To sidik mo hangi he bam wali ma bam nin tirsen nin berbeda wa. Man estatiramba bam tirer ben. Connaître beaucoup de choses sur eux-mêmes, sur les pratiques de vie ensemble, mais aussi sur donc à vous comprendre en un mot, quel qu'en soit le type de travail que la femme exerce, alors elle doit arriver à se soumettre, avoir une bonne communication avec l'époux. Une bonne communication. Voilà, l'harmonie règne pour ne pas que les sensibilités soient touchées. Heurtées. Voilà. Voilà, ça c'est énorme et c'est très important et c'est subtilement enseigné à nos femmes. D'accord. On va aller plus vite. Oui. Voilà, face aux humeurs et au comportement souvent déplacé d'un époux, comment la femme peut s'y prendre pour remédier à cela? Oui, en réalité, la femme doit surprendre par sa paix. Elle doit surprendre par sa positivité. Même si l'homme est en tort. Oui, elle doit surprendre en tout cas par sa bonne communication. Lorsqu'on réagit, on ne communique pas. On ne réfléchit pas. Et lorsqu'on réfléchit aussi, on peut ne même pas réfléchir pour avoir de belles idées. Mais si on est moulé dans des sagesses de valeurs humaines et morales, et par exemple islamiques, on a le courage d'aller puiser dans les valeurs islamiques pour dire, en général dans l'islam, quand il y a tel type de situation, voilà comment on le résout. Est-ce qu'on ne va pas s'inspirer justement de ces dispositions réjouissantes-là pour réagir? Donc à ce moment, on n'impose rien, mais on passe toujours par le questionnement pour permettre justement l'éclosion des sentiments positifs qui vont venir en commun accord avec l'homme. Donc ce sont des choses qui peuvent se faire et on doit y accorder un peu de temps pour les construire. D'accord. Merci. Maintenant, toujours dans la consolidation, dans l'harmonie du couple, est-ce que pensez-vous que c'est une bonne chose que la femme fouine dans le téléphone de son époux? Oui, en fait, le téléphone là, en fait, c'est comme une expansion de l'intérieur d'une personne. Quand on a un téléphone, c'est individuel, c'est confidentiel, c'est intime. Donc, accéder à cette intimité dépend en fait des choix des couples. C'est en Europe, en général, que les femmes fouillent les téléphones de leurs hommes ou vice-versa. Et souvent même, ils ont des téléphones. Et puis bon, chacun, effectivement, communique avec le téléphone de l'autre sans problème. Mais c'est parce que là-bas, ils ont une manière de vivre différente. Chez nous, en Afrique, et plus particulièrement en islam, il n'est pas conseillé de fouiller dans le téléphone de son mari. Et même quand le téléphone du mari sonne, vous pouvez prendre le téléphone et lui donner pour qu'il réponde. Et vous éclipser pour lui permettre en fait d'exprimer franchement ce qu'il veut exprimer à la personne qui appelle. Et même si le téléphone, vous l'avez, par exemple, sous la main parce que le mari a oublié son téléphone, par exemple, à la maison, ce n'est pas vraiment utile ou conseillé de fouiller dans le téléphone. Parce que la spécificité du lien conjugal, ce n'est pas la même spécificité des autres liens. Voilà. Il y a des liens éphémères, il y a des liens liés justement au social, il y a des liens qui sont liés au professionnel, avec tous les enjeux qu'il y a derrière, et il y a des liens qui sont de nature à faire éclore même votre homme. C'est ça. Donc si vous ne comprenez pas tous ces liens, n'allez pas sur un terrain risqué. Gérez votre code-part, gérez votre communication,
respecter les principes de la confidentialité de chaque être humain. Cela vous permet, en tout cas, de mieux être utile et de ne pas subir de frustrations qui vont venir de l'extérieur. Parce que ce n'est pas l'extérieur que vous gérez. Vous gérez l'intérieur, le foyer, le conjugal, l'amour, l'harmonie et la paix d'un lieu dont vous avez la charge d'être la maman, qui apporte une énergie qui équilibre toute la famille. C'est ça. D'accord, merci. Alors, il nous reste 2 questions. Oui. Voilà. Mais il y a une question qui me tient à cœur. Oui. Comment une épouse fait pour tout le temps être désirable ou faire en sorte que, pour ne pas qu'à chaque fois c'est le monsieur qui voudrait aller vers elle pour l'intimité. Comment une musulmane, une épouse s'y prend, faciliter voilà, le processus pour l'homme. Oui. Oui, votre question est très importante. D'accord. En réalité, les relations sexuelles sont essentielles dans la vie d'un couple. Bien sûr, c'est par l'amour que Dieu nous a créés. Et Dieu a mis l'amour sexuel entre l'homme et la femme pour que cet amour sexuel fasse éclore l'amour de la venue des enfants. Mais sans le plaisir de le faire, l'homme et la femme n'auront pas le courage de continuer cette relation sexuelle pour avoir des enfants. Donc le plaisir est essentiel. Et arriver justement à se rendre désirable est très important chez l'homme. Une femme doit se faire belle, se faire joviale, se faire paisible et disponible sexuellement à tout moment. De jour comme de nuit, en islam, on nous explique que même si la femme prépare du tôt, si l'homme a un besoin sexuel, elle arrête le tôt, elle satisfait le désir sexuel et elle revient continuer son tôt. Maintenant, lorsque la femme a un besoin sexuel en général, nos épouses musulmanes sont plutôt timides. Elles ne veulent pas dire j'ai un besoin sexuel et elles ne veulent pas inviter l'homme à le faire. C'est ça. Donc le couple doit mettre un mécanisme qui permette de comprendre rapidement ce qui se passe pour que la femme soit prise en compte. C'est ça. Mais la femme est beaucoup plus auditive. Lorsqu'on lui dit des je t'aime et qu'on lui dit tu es belle, et si je t'ai épousée, c'est à cause des valeurs humaines et morales que nous véhiculons ensemble. C'est ça. Donc moi j'aimerais que tu t'exprimes, que tu t'ouvres à moi. Donc petit à petit, avec la communication, la femme arrive à s'ouvrir et à s'exprimer. Ce qui est sûr, ça peut mettre du temps, mais il ne faut pas subir la sexualité. Il y a beaucoup de femmes musulmanes à qui on apprend ici au cabinet à aimer la sexualité, à accepter faire l'amour, parce que ça apporte d'autres énergies, à la fois physiques, à la fois mentale, apaisante, à la fois émotionnelle, apaisante, à la fois spirituelle, parce que ça consolide le fait que Dieu a créé un homme et une femme qui vont ensemble. Dieu n'a pas créé autrement. Donc, c'est important, cette mise à jour et cette capacité de reformater et recadrer les femmes. Nous le faisons et nous leur demandons. Nous aurons l'occasion de revenir spécialement sur ces questions. D'accord, par la grâce de Dieu. Qui tiennent beaucoup à cœur, voilà, à beaucoup d'hommes également, et des femmes. Alors maintenant, il se trouve aussi qu'il y a des problèmes, des soucis d'ordre sexuel qui relèvent de la santé. Je vais parler de la santé sexuelle. Souvent, justement, dans notre communauté ou dans certains foyers, il y a ces cas qui sont là où la bonne dame a du mal à expliquer cela à son mari. Tout à fait. Et souvent, le mari même peut souvent intimement aller chez sa femme, mais qui subissent souvent des douleurs ou autre chose comme ça, du genre. Alors comment la femme peut arriver à, justement à expliquer cela à son mari et avoir en même temps son accompagnement? Oui, effectivement, la santé de la sexualité est un élément très important. Lorsqu'il y a des difficultés, il faut mieux en parler
Et souvent, ce n'est pas aisé pour les femmes. C'est ça. Donc, il y en a qui sont quelquefois venus au cabinet pour demander en fait de l'aide. Nous avons conseillé que s'il y a un problème, que le couple puisse dialoguer. Parce qu'en cas de problème, des fois lié à la sexualité qui n'est plus correcte comme au début, certains hommes vont chercher d'autres relations sexuelles et d'autres épouses dehors. Les femmes en général souffrent silencieusement avec leurs douleurs qui des fois sont liées soit à un problème lié à la maladie, soit à un problème lié aux séquelles d'excision, soit à un problème lié aux difficultés post-traumatiques liées à l'accouchement. Parce que la partie intime peut être traumatisée. Il suffit d'un petit, je peux dire, une petite opération qui ne dure pas pour remettre les choses en place et puis recoudre les choses pour que le sexe redevienne normal et utilisable par l'homme efficacement. Mais souvent, ces tabous-là amènent les gens à ne pas vouloir en parler. Donc, je fais le médiateur en pareille circonstance pour aider l'homme à mieux comprendre la femme, pour aider la femme à mieux se faire comprendre par son homme et les diriger vers les spécialistes qui peuvent effectivement résoudre ces problèmes intimes-là pour que le couple reprenne de plus belle les choses sexuelles avec une meilleure manière de faire, beaucoup plus respectueuse, en tout cas des bons principes. Mais l'un dans l'autre, on peut en tout cas continuer à conseiller, à sensibiliser s'il le faut. Il n'y a pas de souci. On y reviendra. Maintenant, nous sommes à notre dernière question. Alors, conseil et astuces sur tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit m'amène à donner des conseils précis et des astuces précises. 1. Je conseille aux familles de développer ce que moi j'ai créé, que j'appelle les 4 minutes de paix. Il faut se dire bonjour quand on se réveille. Bien sûr, on peut prier ensemble si c'est possible. Et on peut dire bonjour vers midi pour dire « Ah, comme il est midi, on va prendre une pause pour manger. Donc, bon appétit. » Ensuite, il y a la prière de l'après-midi qui peut nous réunir à nouveau. Ensuite, le troisième moment, c'est le petit soir. Quand Fitri arrive, c'est important aussi de demander « Ah, et la journée, ça s'est bien passé ?» Et ça permet de redynamiser le couple. Parce que l'astre du jour s'est couché et la nuit va prendre le relais. Et souvent, on dit que la nuit appartient à la femme. Donc, communiquer pour savoir si la journée s'est bien passée, se faire des bonnes bénédictions, c'est une très bonne chose. Après le repas du soir en général, il y a bien sûr la dernière prière. Et cette dernière prière-là, souvent se fait selon le choix de chacun. Mais si on le fait, on se souhaite en tout cas bonne nuit, doux rêve. Donc, ça fait 4 moments de paix qu'on peut utiliser pour accompagner la vie. Une autre chose, il faut arriver à communiquer pour se dire la vérité qui libère la conscience. Pour ne pas laisser les frustrations créer vraiment des difficultés futures dans le couple. Donc on gère les frustrations au quotidien et puis on demande pardon, on se pardonne et puis on efface les dossiers difficiles, on avance. Il y a le connaître toi-même. Chaque être humain a des qualités. Mais chaque humain, on a des défauts. Donc, prendre le courage d'accepter son défaut et d'identifier la qualité opposée de son défaut peut permettre de développer une autre qualité supplémentaire qui va nous permettre de nous transformer nous-mêmes. Et ça peut être islamique parce qu'on nous demande de nous transformer, mais ça peut être aussi techniquement psychologique parce que la qualité humaine peut se transformer, le défaut peut se transformer en qualité opposée à travers des exercices. Donc il y a également au niveau de la maturité, il y a des gens qui ne sont pas encore matures, qui ont besoin de formation pour mieux devenir matures et s'assumer et devenir libre en conscience et capable d'accompagner efficacement l'homme ou la femme. Il y a l'équilibre de 24 heures qui est un exercice qui se déroule de manière à prier tous les matins, à prier toute la journée, les prières
et je peux dire régulière prévue par la religion. Mais prier la nuit pour soi-même et pour son couple ou pour le devenir de la famille. Il y a que chacun doit travailler 8 heures de temps par jour pour pouvoir apporter des ressources. L'homme peut peut-être aller plus loin travailler, mais si la femme peut travailler non loin de la famille pour veiller sur le foyer et les enfants et recadrer leur éducation, c'est une très bonne chose. Il y a le fait que chacun dort 8 heures. Même si on dort enlacé parce qu'on est amoureux, chaque cerveau se repose pour lui-même. C'est ça. Donc il faut qu'on se repose pour être d'aplomb le lendemain. Ça permet à Dieu dans notre sommeil de nous réparer et de laisser passer nos sentiments négatifs et de nous laisser accepter la vie. La bonne humeur reprend chaque matin. Donc il y a également le fait que chacun doit vivre une vie de famille apaisée et chacun doit participer au social. En cas de mariage, baptême, décès, maladie, on doit se soutenir, c'est le social, il faut le faire. Et bien sûr, chaque famille a des projets. Il faut aussi réaliser ces projets-là. Donc, ces 6 facteurs d'équilibre, quand on les expérimente chaque 24 heures, ça crée une stabilité dans les familles. Et ça permet d'être aligné et d'être vrai. Ça permet d'avoir les pensées alignées sur les sentiments alignés sur les paroles et les paroles alignées sur les actions. Et chaque fois maintenant dans le couple, on évalue, on recadre, on avance. Voilà un peu les astuces que je peux donner en dernier lieu. Et je vous remercie vraiment sincèrement pour l'opportunité que vous m'avez donnée de m'adresser à votre public. D'accord. En tout cas, chers, je dirais fidèles à la tribune, à l'émission Recadrage, nous étions avec notre maman, Madame Kadidia Sinkadrame, notre psychologue, vraiment qui nous a donné les éléments nécessaires pour arriver à consolider davantage nos couples. Nous aurons l'occasion très prochainement d'y revenir sur un certain nombre de questions que nous avons eu à aborder lors de l'émission. En tout cas, maman, merci. Merci beaucoup à vous. Et à nous revoir. Alhamdulillah, que Dieu vous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.